Bonjour Lilou. Bonjour Anne-Valérie. Merci beaucoup Lilou d'avoir accepté de nous offrir ce témoignage pour inspirer d'autres femmes à peut-être faire comme toi et déployer leurs ailes d'entrepreneur. Avec Alors plaisir. Lilou, est-ce que tu veux commencer par nous dire ce que tu fais, te présenter rapidement? Oui, alors, donc je m'appelle Lilou et je suis une mamie. Et ce que je fais, c'est en fait, je voudrais, et je le fais, j'accompagne des femmes à être mieux, à être plus heureuses. Ça passe par différentes choses. Là, en ce moment, c'est pour les aider à perdre du poids. D'une façon non, on va dire, non restrictive, plus un rééquilibrage alimentaire en les aidant, voilà, quelque chose qui va être durable dans le temps, pas juste éphémère. Et en même temps, de développer, de retrouver la joie de vivre et se sentir bien dans sa peau, bien dans ses baskets, de s'aimer en passant devant son miroir, qu'elles arrivent enfin à se dire bisous, je t'aime. Voilà, retrouver une vraie joie de vivre. C'est pas simplement perdre du poids, c'est perdre du poids, mais c'est surtout retrouver cette joie de vivre qui est importante. Et je trouve que beaucoup de gens ont perdu. Donc pour l'instant, je suis sur la perte de poids parce que l'été approche, mais j'ai aussi d'autres beaux projets qui me tiennent à cœur. Ouais, je sais que tu fourmilles de projets. Ouais. Et la joie, tu l'incarnes tellement, Lilou, et j'ai envie de dire perdre du poids et retrouver la joie. Et je crois que ta spécialité, c'est aussi perdre du poids dans la joie Oui, du voilà. chemin. Parce que c'est Dans, exactement ça, toi. dans la joie. Il faut perdre du poids dans la joie. Alors, est-ce que tu peux nous dire avant, d'abord, ça fait combien de temps que tu es avec nous dans le programme, Lilou? Ça va faire 4 mois et demi. 4 mois et demi. OK. Donc, si on revient avant que tu rentres dans le programme Business S, quelle était ta situation par rapport au développement de ton activité? Alors, elle était complètement différente. Avant, j'aidais les gens à être en meilleure santé parce que c'est toujours quelque chose qui m'a très intéressée. Voilà, aider les gens à être en pleine santé. Et puis, avec ta formation, j'ai appris ce que c'était que les clients d'âme et ça m'a fait réfléchir en fait sur moi parce que je suis peut-être bizarre, mais j'ai jamais réfléchi vraiment sur ce que j'étais, qu'est-ce qui m'animait. Et la formation que tu fais m'a fait réfléchir à tout ça. Et parfois, j'avais l'impression d'aller chez le psy, d'être mon propre psy, puisque il y avait tes questions et je faisais les réponses. Et parfois, c'était très compliqué pour moi. Je me disais, oh, mais où est-ce que je vais? Je suis obligée de réfléchir à ça, mais j'ai jamais réfléchi. Ça va être compliqué. Et il y a des choses qui m'ont pris plus de temps que d'autres. Mais effectivement, ça m'a permis de me poser des questions et de trouver vraiment ce que je voulais faire et peut-être ce pourquoi j'étais vraiment faite et que je faisais déjà sans le savoir. Ça t'a permis de mettre de la conscience sur vraiment ta mission et ce qui t'anime et De cette la, clarté sur qui tu as envie d'aider vraiment. exactement, de la conscience et de la clarté. Parce que je suis capable effectivement d'aider gratuitement et j'aide gratuitement plein de gens. Et je le faisais voilà, inconsciemment en fait. Je, et la formation m'a permis effectivement de mettre de la clarté là-dessus, sur finalement qui je voulais aider, qu'est-ce que je voulais faire. Et puis aussi, ce qui a été un vrai déclic, c'était l'offre irrésistible. Alors ça, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Il y en a un qui était très très dur, c'était les forces. Quelles sont mes forces? Parce que j'avais jamais réfléchi à ça finalement. Donc j'ai dû réfléchir. Ça m'a aidé. Les aimants et puis ce côté un peu spirituel de la formation, moi, qui me parle beaucoup. Pourquoi on fait quelque chose, pas uniquement, même s'il y a l'argent derrière, il y a aussi le pourquoi on le fait qui nous porte au-delà de l'argent. Et tu étais Et davantage connectée à ça. ouais, je me suis beaucoup plus connectée à ça et j'ai trouvé magique l'offre irrésistible. Faire l'offre irrésistible, ça a été vraiment une vraie révélation pour le coup. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ah ben, ça a changé que du coup, j'ai vraiment créé une offre, ce que je n'avais jamais fait. J'ai créé une offre, j'ai cherché comment faire différents types d'offres,
qu'est-ce que je pouvais offrir différemment en fonction de ce que les femmes, puisque là c'est particulièrement avec les femmes, avaient besoin, mais j'ai aussi des hommes qui sont en train de me dire et pourquoi nous, tu ne veux pas nous accompagner et donc réfléchir à ça. Donc pour l'instant les femmes, parce que c'est plus facile, je pense. Mais l'offre m'a permis de cibler sur des prix, sauf que j'avais jamais fait, je m'étais jamais posé la question, oui, mais ça, est-ce que tu peux vendre ça? Pour moi, il y avait aider, on aidait les gens. Et du coup, aider les gens, ça se monnaie pas. Mais non, en fait, ça se monnaie parce que c'est du temps finalement. Voilà, cette notion-là on aide, mais aussi on fait monnayer. On monnaie son temps et on peut faire différentes offres en fonction de ce dont les gens vont avoir besoin. Et en fonction de leurs besoins, finalement, on peut faire plusieurs offres. Et la première fois que j'ai vendu mon offre, ça a été difficile et en même temps, on va dire, jouissif quand la personne a dit oui, parce que c'est même pas moi qui ai proposé. La personne m'a dit, mais finalement, mais là, ce que vous proposez comme accompagnement, ça va me coûter combien? Et j'ai pas eu besoin de me vendre, en fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle être magnétique. En fait, tu attires, tu aimantes. Et le prix devient voilà, comme une évidence, en fait, dans cet échange de valeurs. Et je pense que donc c'était la première. Et du coup, par la suite, je sais que je serai capable de faire plus et de pouvoir proposer plus parce que mes offres, elles sont prêtes en fonction de ce que les personnes veulent. Donc, tu as vraiment gagné en aisance dans ce rapport à l'argent et au prix. Euh, et Oui, c'est fini de faire du gratuit à tout va. non, voilà, exactement. Je peux faire du gratuit à des amis parce que ça reste des amis, mais des personnes que je ne connais pas, je ne vais pas les aider gratuitement. Voilà, donc ça, c'est fini. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est je sais que j'ai eu une offre et je sais que j'ai en plus que j'ai une offre que je peux encore développer parce que j'ai mis plein d'idées derrière, plein de choses que je peux rajouter ou développer plus tard. Tu as intégré cette compréhension de la synthèse, en fait, de tout ce que tu es qui se retrouve dans cette offre, en fait, qui est une forme d'alchimie, en fait, de tout ce que tu portes. C'est ça, c'est une forme d'alchimie et il y a encore des notions que je n'ai pas intégrées parce que peut-être je ne me sens pas prête ou parce que la personne que j'ai en face de moi, je ne la sens pas prête non plus. Mais je sais que ça m'a permis aussi, dans mes entretiens téléphoniques que j'ai avec donc ces femmes, je sais que je vais pouvoir développer certaines choses. Donc, ce que j'entends, c'est aussi dans ta manière de communiquer et de vendre, c'est beaucoup plus fluide. C'est ce que ah oui, complètement. je partage. Il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur. Et je sais que ce que je vends, c'est pas du, enfin entre guillemets, c'est pas du vent, mais et puis c'est surtout pour aider les gens. Donc j'ai aucun scrupule à le faire et j'ai aucun scrupule à leur proposer parce que je sais que d'abord j'ai des témoignages comme quoi ce que je fais fonctionne et ce n'est pas c'est pas un régime, c'est vraiment autre chose. Et donc du coup comme j'ai bien travaillé avant avec ce que tu nous avais amené, en faisant ce que tu nous disais de faire, j'ai vraiment bien travaillé tous ces points-là et oui, c'était super. Ça m'a vraiment bien aidé. Et l'entraide qu'il y a en plus dans la communauté des femmes, quand on a fait la retraite, on a eu des liens qui se sont tissés et on a de l'entraide encore actuellement. Et ça, c'est génial parce qu'on sait qu'on peut s'appeler, qu'on peut se poser des questions et c'est important. Oui, j'allais te demander justement, Lilou, qu'est-ce qui était pour toi le plus précieux en fait dans ce parcours qui a plein de dimensions? Donc là, tu viens d'évoquer justement la puissance de la communauté, de ce que j'aime appeler la sororité, ces liens, cette bienveillance, cette entraide généreuse. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc merci de l'évoquer. C'est vraiment voilà, une des singularités de ce qu'on trouve dans le parcours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui est pour toi particulièrement soutenant,
énergisant? Qu'est-ce qui t'aide en particulier? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que la retraite. La retraite, ça a été un moment magique. Elle est venue très tôt parce que moi, je suis rentrée dans le programme mi-décembre et elle est arrivée début février. Et j'avoue que 15 jours avant la retraite, j'ai beaucoup hésité en me disant, mais est-ce que c'est le bon moment? C'est peut-être un peu trop tôt. Et puis, le fait d'avoir déjà rencontré certaines femmes via les coachings de groupe, j'avais envie de les rencontrer en réel. Et je ne regrette pas du tout parce que cette retraite, ça a été un moment magique. D'abord, magique de te rencontrer toi en réel, hein, pas la dame de la télé, comme on dit. Oui, on m'appelle la dame de la télé. Hein. Ça a vraiment été un moment magique, particulier, très émouvant. J'étais, comme beaucoup, je pense, des déesses, comme on aime s'appeler entre nous, un moment très triste de se quitter. Si on avait pu le faire durer plus longtemps, on l'aurait fait. Et je pense que on a continué ces moments intenses qu'on avait partagés en restant en lien les unes avec les autres et avec celles avec lesquelles on avait plus d'affinité. Et ça, c'est normal, hein, on a plus d'affinité avec certaines personnes. Et ça a vraiment été très, très important. Ouais, ça Voilà. a été vraiment. Ouais. D'autres éléments pour toi, Lilou? Alors, ce qui m'a bien aidé aussi, même si en ce moment, je n'ai pas tellement le temps de venir, c'est les coachings de groupe. Et je pense que les coachings de groupe sont très, très importants au début, quand on se lance. Après, peut-être un peu moins parce qu'on a moins de temps, parce qu'on travaille, il faut avancer, il faut arrêter de reporter tout le temps parce qu'effectivement, on constate bien que, comme tu nous le dis, arrêtez de faire des formations, arrêtez de vous former. À un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller. Et oui, et quand on se lance, finalement, on a moins le temps de faire des coachings. Et en tout début de la formation, les coachings sont vraiment très, très importants parce que chacune amène ses problèmes et les problèmes des autres nous sont parfois un reflet, un miroir de nos propres problèmes, ou nous font poser des questions qu'on nous, on ne se pose pas nous-mêmes. Et du coup, on se dit, ah ouais, mais ça, effectivement, on n'y avait pas pensé. Et je pense effectivement à des questions sur justement, je fais des séances gratuites. Et là, on se dit, bah oui, mais moi aussi, finalement, je le fais, mais ça ne va pas du tout. Il faut arrêter ça à un moment donné. Comment je vais gagner ma vie si je fais tout le temps des séances gratuites? Donc, non, c'est vraiment, les coachings ont été très, très importants. Ça, c'était chouette. Mais ce qui vraiment, moi, m'a aidé, beaucoup aidé, enfin, tout m'a beaucoup aidé. Et alors, moi, effectivement, j'y pense maintenant, mais j'ai découvert la méditation. Je suis Ah, pourtant quelqu'un je suis très spirituel, c'est très important pour moi dans ma vie, mais je ne connaissais pas les méditations. Et depuis la formation, je ne peux pas ne pas méditer pendant une journée. C'est un manque. merci de me partager ça. Tu vois, je ne le savais pas, Lilou. Je Ah, découvre là. C'est vrai que la méditation est partie intégrante du programme. C'est une autre particularité ouais, avec. Ça donne une autre dimension en fait. Et voilà, et partager que maintenant c'est dans ton quotidien, dans ta routine, dans tes rituels. c'est C'est mon magnifique. rituel. J'ai le rituel du matin, j'ai le rituel de la pause café, le rituel du soir. J'en ai besoin. Quand j'en fais pas au moins une dans la journée, je me sens pas bien. C'est un moment de plénitude, où je fais toutes mes demandes, où je refais mon je suis, où mes visions, et où je me connecte, en fait, et c'est bien. Et quand on remplit, tu sais, le petit formulaire en ligne, tu demandes qu'est-ce qu'on attend de la retraite, qu'est-ce qu'on attend de la formation, et moi, j'avais mis découvrir la méditation. Ben, merci. Merci beaucoup parce que c'est fait. Eh ben, ma mission est accomplie alors. Avec ça, tu peux partir sur les chemins de la vie. Tu es paré, Lilou. Merci infiniment, Lilou. Une dernière question. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une femme qui hésiterait à s'engager dans le programme Business DS, qui aurait peut-être des peurs, des doutes? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, je dirais à cette femme que si elle a vraiment envie d'entreprendre, si elle a vraiment envie de devenir indépendante, libre, de pouvoir, si son envie, c'est de travailler
en présentiel comme en distanciel, mais plus en distanciel. Faut surtout pas hésiter. C'est une vraie richesse. Moi, ça m'a tellement apporté, au-delà de la formation, ça m'a apporté la rencontre avec des personnes magnifiques. Vraiment des femmes que je n'aurais jamais rencontrées. Et il y a une entraide particulière. Donc, il y a vraiment une entraide particulière. Et moi, je dis, il faut. Enfin, je vais raconter mon histoire parce qu'elle est un petit peu particulière. Quand je n'allais plus sur Facebook depuis très très longtemps et j'avais fait une formation un petit peu avant où il disait qu'il fallait aller sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook. Et donc, je n'allais plus sur Facebook depuis bien, bien, bien longtemps puisque j'étais surtout sur Instagram. Et je me rappelle un mardi matin, je me dis, bon, bah allez, va voir sur Facebook. Et là, je scrolle et je tombe sur un de tes posts, justement, où tu racontes que tu aides les femmes à devenir des entrepreneuses. Et je lis, je me dis, tiens, c'est intéressant. Et puis, je regarde, il restait une place, ça commençait dans une demi-heure. Ben, je dis, allez, hop, je vais voir. Je suis allée, je t'ai regardé en prenant mon petit déjeuner. Je me suis inscrite pour la suite. Anne-Laure m'a appelée. J'ai réfléchi parce qu'effectivement, oui, c'était une somme et c'était une partie de mon argent pour partir à Bali. Donc, On peut plus aller à Bali alors. Tu connais mon amour pour Bali, donc c'était vraiment un gros, gros choix. Et puis, ça m'appelait, ça m'appelait, ça m'appelait. Et je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer, mais ça m'appelait. Et donc, j'ai foncé, j'y suis allée. Et franchement, je ne le regrette pas. Et je veux dire, c'est une formation qui est extrêmement riche. Si on veut devenir une femme entrepreneuse, libre financièrement, mais libre aussi de son temps, de pouvoir travailler de là où on veut, quand on veut. Et moi, c'est ça que je recherche. Je ne veux pas être cloîtrée à un endroit pour travailler. Et si on cherche une communauté de femmes qui nous aident, des vrais amis sans aucune... Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de concurrence derrière. C'est une vraie aide. Voilà. Et là, on peut y aller parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, je trouve. On aime ou on n'aime pas, et ça, c'est normal. Mais malgré tout, il y a une vraie aide. Et quand l'aide, elle se fait, elle est généreuse. Et moi, cette formation, ça a été pour moi vraiment bien plus que je n'ai pu imaginer. Voilà. Et rien que déjà pour la méditation, c'est du bonheur en barre. Donc non, vraiment, faut pas hésiter. Si c'est un besoin de liberté, d'entrepreneuriat et de compétences à développer et de bien les développer pour être heureuse dans ce qu'on fait, ben oui, il faut y aller. Il faut faire la formation. Merci Lilou. Parce que c'est tellement ça, c'est développer les compétences et être heureuse sur le chemin en fait. Ouais, c'est vraiment ça, oui. Donc merci de nous offrir ça. Merci pour ton magnifique témoignage Lilou. Et à très bientôt. À très bientôt, Valérie.